Bonjour. Honneur d'applaudissements pour le leader Kabalini. Et bienvenue encore. Merci. Merci à vous. Merci. Je pense que... Oui. Alors, je vous proposerai justement... Alors, nous allons, vu que nous sommes déjà debout, je vais vous proposer que nous puissions déjà d'abord observer une minute de silence en la mémoire de tous nos compatriotes qui, jusqu'aujourd'hui, nous ont quittés. Qu'on ait une pensée pieuse pour nos soldats, pour tous ces compatriotes qui, dans les différentes régions du Cameroun, ont perdu leur vie. Allons-y. Merci. Merci. Puisque nous sommes debout, nous allons enchaîner rapidement avec l'hymne national de notre cher et beau pays. Si la technique est prête. On doit prendre normalement toute... on peut aussi faire en chœur, hein, simplement. Bon, écoute, je pense que nous avons de belles voix, on pourra le faire, on pourra chanter simplement tous ensemble en chœur. Au Cameroun, 1, 2, 3, chant. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, toi le bon et jaloux de ta liberté. Comme un soleil dans la peau, fier doit être, un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, Merci, merci. Je vous propose de prendre place, donc merci. Hein. Alors, sans plus attendre, nous avons... Alors,
je vais déjà, sans plus attendre, dire merci au riche panel aujourd'hui présent. Nous avons le coordonnateur 11 millions de la Suisse, Brice, bonjour. Bonjour au coordonnateur Europe, Marcosa. Le leader, il est là naturellement à notre place, Cavalini, bienvenue. Et bienvenue également à nos députés au Grand Conseil de Genève. Merci de nous avoir fait l'honneur, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous. Sans plus attendre. Et merci également à la presse aujourd'hui présente. Merci de nous accompagner. Merci à vous qui avez fait le déplacement. Je vous souhaite une belle convention, une bonne journée de travail. Et sans plus attendre, nous allons donc donner la parole au coordonnateur Europe pour son mot de bienvenue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, bon appétit tout le monde, même si on n'a pas encore mangé. La coordination Europe s'excuse vraiment de ce retard. Il est indépendant de notre volonté. Ça peut arriver. Ok, je m'appelle Mukasa Fozi Ponjo. Je suis coordonnateur d'Autriche du mouvement 11 millions de citoyens. Et dans le cadre de la réorganisation de cette organisation dans la diaspora, notre coordonnateur a trouvé nécessaire qu'on s'organise aussi en Europe. Et c'est à cause de cela que nous sommes assis à des élections. Et je suis devenu coordonnateur Europe. Je remercie tous ceux qui ont donné de leur temps pour venir nous accompagner dans cette mission, qui n'est pas une mission facile. Commencer un mouvement, ça n'a jamais été facile. Vous le savez dans vos coordinations respectives, vous le savez dans vos vies respectives, ce n'est pas facile. Donc des couacs, il y en a toujours. Et je me réjouis de ceux qui donnent un tout petit peu de leur temps toujours pour essayer de surpasser ce genre de difficultés, aller partir à des milliers de kilomètres pour venir voir grandir une organisation. Merci beaucoup. La coordination Europe a choisi la Suisse sur la proposition des membres de la Suisse, transporté par notre brave coordonnateur suisse, M. Brice Mousson, à qui je dis déjà un grand merci pour ses efforts. À qui je dis vraiment merci pour ses efforts. Ce n'est pas toujours facile dans le contexte que nous connaissons. C'est une réussite pour moi déjà, quelle que soit l'issue ce soir de cette convention. Je dis merci. Je dis merci également à ces dames, ces braves dames qui l'accompagnent dans sa tâche. Il les a appelées mes Amazones. Je leur dis merci. Nous allons nous donner, au cours de cette convention, le temps de faire un travail de fond, qui reste le travail de construction, qui rentre dans le cadre, excusez-moi, d'un travail de construction de cette convention. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas avoir de coordination Europe sans faire un travail de fond. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on veut, on va où? Quel est le lien entre la coordination Europe et la coordination du Cameroun? Qu'est-ce qu'on attend du mouvement 11 millions en Europe? Parce qu'on sait tous que le terrain de jeu, c'est au Cameroun. Donc, je vous dis, je vous souhaite bon travail durant cette convention, et puis je ne vais pas être long à cause du retard. Qu'elle se passe bien. Bienvenue. Merci. Je pense qu'à travers ce discours, on a un peu compris ce qui se cache derrière cette convention. Donc, je vais également donner la parole à Brice. Brice, qui nous reçoit maintenant, donc, dans la très belle ville de Genève. Brice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour la parole donnée. Je voudrais, à la suite de mon coordonnateur régional, adresser mes remerciements à mon équipe. Donc, il a parlé de mes Amazones, mais j'aimerais les nommer parce qu'elles se sont vraiment mouillées le maillot.
Donc je pense à Pauline Sormani, je pense à Diane Graver, qui est la vice-coordinatrice de cette organisation, la vice-secrétaire, parce que moi je suis le coordonnateur, le directeur président du comité d'organisation et la vice-présidente. Je pense aussi à ma communication, Madame Niaké Jacqueline Menou, qui nous a fait l'honneur de cette belle décoration. Elles se sont vraiment mouillées de maillot. Écoute la petite histoire. Alors, Madame Jacqueline, Diane Graver, la vice-présidente du comité d'organisation, merci beaucoup. Pauline qui malheureusement n'est pas là, qui va nous rejoindre ce soir. Elles se sont vraiment mouillées le maillot. Elles se sont mouillées le maillot et j'aimerais quand même vous raconter une petite histoire parce que hier, il n'y avait pas une grosse équipe pour préparer cette salle. Donc les Amazones étaient quasiment toutes seules, les deux, parce que Pauline était de l'autre côté à Lausanne pour garantir l'organisation de la garden party que nous avons mise en place. Et ce matin, je reçois un coup de fil et on me dit que l'une de mes Amazones ne se sent pas bien. Elle est aux urgences, donc j'étais dans une totale panique. Et effectivement, elle ne se sentait pas bien, mais heureusement pour nous. Et gloire à Dieu et merci encore, elle s'est quand même levée pour venir parce qu'elle s'est dit, nous sommes en chantier, on a mis en place toute cette organisation, je ne peux pas lâcher mon cordeau et le comité d'organisation comme ça. Elle est là, merci beaucoup. Et puis je voudrais aussi dire merci aux délégués qui sont là aujourd'hui. Je pense à l'Allemagne, au Gordo Julien, qui est aussi membre du comité d'organisation, parce que ce que vous ne savez pas, il n'y a pas que la Suisse qui organise, il y a au comité d'organisation, c'est une co-organisation, c'est la Suisse et l'Allemagne. Donc merci à toute l'équipe de l'Allemagne qui se sont beaucoup penchés pour préparer les solutions préalables par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Merci, ils sont tous là. Merci aussi au cordeau Euro. Donc je vois devant moi le cordeau d'Italie, M. Comé. Merci beaucoup pour votre implication dans la réussite de cette organisation. Merci au cordeau de la Belgique, aussi là, Hubert, Seigneur Cameroun, merci. Voilà. Et alors, il y a la coordination de France qui est représentée. Merci à la coordination de France pour votre implication dans la réussite de cette organisation. Nous avons, alors est-ce que j'ai vu une coordination? Nous avons la coordination d'Angleterre, voilà. La coordination d'Angleterre qui est représentée aussi. Voilà. Merci. Et merci à toutes les coordinations que je n'ai pas citées. Je pense à la Russie, je pense à la Turquie, à l'Espagne. Non, mais à l'Allemagne est là. Voilà, donc merci à toutes les coordinations et encore grand merci à tous les membres, 11 millions qui sont là aujourd'hui, qui sont venus déjà pour encourager le travail de notre leader sur le terrain, pour encourager la vision du leader et pour faire en sorte que cette vision soit étendue sur toute l'étendue du territoire camerounais qui aujourd'hui se retrouve au sein de la diaspora parce que, comme vous le savez, la vision du leader c'est d'étendre le Cameroun au sein de la diaspora à travers une 11e région. Donc merci encore et bonne convention. Merci Brice, merci. Je crois qu'on a sorti toute une liste de merci. Moi j'ai un merci particulier. Je veux dire merci à ceux qui, depuis l'arrivée du leader, assurent sa sécurité. C'est les gens qui travaillent dans l'ombre. On ne le voit pas, mais qui assurent la sécurité du leader. Vraiment, merci à vous et bon boulot. Alors, sans plus attendre, je vais donner le micro, la parole à l'un des députés au Grand Conseil, M. Marc Walker. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors, je souhaite déjà la bienvenue à chacun d'entre vous. Pour certains qui ont fait un grand voyage, un grand sacrifice pour venir ici. Bien entendu, bienvenue au président Cabral. Alors, avant tout, je souhaite un petit peu faire hiérarchiquement, si vous permettez, vous présenter mon collègue au Grand Conseil, un jeune talentueux politicien, Diego Esteban, honorable Diego Esteban.
qui, malgré son jeune âge, est déjà président de la commission judiciaire du Grand Conseil. C'est un collègue également de la commission des droits de l'homme, où nous travaillons en bonne intelligence ensemble, alors qu'il est d'un autre parti, en principe presque opposé, on pourrait dire, à mon propre parti, mais nous savons trouver, je crois, les moyens, par l'intelligence, par la concertation, pour faire avancer les choses au niveau des droits humains, également en Suisse, où dans certains domaines, ils sont également bafoués, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je souhaite évidemment souhaiter la bienvenue au président du Parti camerounais pour la réconciliation, M. Cabral Lévy, leader du mouvement 11 millions de citoyens. Je souhaite également la bienvenue à chacun d'entre vous, à chaque Camerounais, membre de la diaspora de tous les pays. Bienvenue à tout le monde. Et je vous souhaite la bienvenue au nom des élus genevois, au nom des élus fédéraux, qui sont au courant pour certains de la tenue de cette convention. Voilà. Remercier également les représentants de la presse qui sont là et tous les invités. Finalement, ce n'est pas par hasard que nous sommes là. En général, nous n'allons pas forcément participer aux conventions d'un pays tiers à Genève parce qu'il s'en tient toutes les semaines à Genève. Mais là, je pense que c'est très important. Pourquoi c'est très important pour nous d'assister ici à cette convention? Pardon. C'est important, en tout cas à mon avis, parce que c'est l'esprit de 11 millions de citoyens qui est intéressant. L'esprit de 11 millions de citoyens. Avec cet esprit, on a l'impression d'être des autres finalement. Et c'est pour ça que nous sommes ici, parce qu'on a l'impression d'avoir le même état d'esprit. Si je suis là, c'est pas parce que j'ai un amour immense du Cameroun. J'ai un amour là où je me trouve, pas forcément du Cameroun. Je ne suis pas un fanatique du gombo, de la sauce gluante. Par contre, j'aime bien le coquille, j'adore le coquille et le ndolé. Ce sont des plats formidables du Cameroun. Alors, pourquoi finalement est-ce que je me sens des vôtres? Pourquoi est-ce que nous nous sentons des vôtres dans cet état d'esprit? Parce que vous avez un projet. C'est un projet simple et à la fois génial. Finalement, c'est dans la simplicité. Le génie se trouve dans la simplicité. C'est de faire appel à la diaspora. Parce que la diaspora, vous êtes 5 millions de Camerounais dans le monde entier, avec des représentants de nombreux pays ici maintenant présents. Et la diaspora, en fait, je pense qu'elle peut apporter des solutions pour l'avenir du Cameroun. Maintenant, il ne suffit pas d'attendre, c'est maintenant. Vous avez la possibilité maintenant, chacun d'entre vous, de mettre la main à la pâte. Jusqu'à présent, je comprends que vous ne vouliez pas tellement vous investir, puisque pour s'investir, il faut faire confiance à ses autorités. Et là, vous avez une possibilité extraordinaire, c'est l'esprit de leader charismatique qui est représenté Cabral Lévy. En fait, on pourrait dire qu'un bon dirigeant, est-ce que c'est un intellectuel? Un bon dirigeant, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait des études? Est-ce que c'est quelqu'un qui est particulièrement intelligent? Pas forcément. Parce qu'on voit que la plupart des leaders sont intelligents, pourtant ils sont mauvais. Ils sont mauvais parce qu'il leur manque quelque chose, et ce quelque chose, nous l'avons tous, vous l'avez tous dans cet état d'esprit. C'est l'état d'esprit, c'est l'honnêteté. Finalement, c'est l'honnêteté, c'est la droiture, c'est la rectitude, et c'est l'envie de servir votre pays. Nous sommes un tout petit pays, mais nous, en tout cas nous, moi je peux certifier avec mon collègue Diego et moi-même, nous avons l'envie de servir notre pays. Nous avons l'envie de nous enrichir, du reste on ne s'enrichit pas en politique en Suisse, mais nous avons l'envie de servir les autres. Et là, la diaspora, vous avez cette possibilité maintenant de vous investir pour votre pays, parce que vous allez avoir à la tête de votre pays un leader honnête qui va... Voilà, c'est tout ce qui vous manquait en fait, tout ce qui vous
manquez, vous avez toutes les richesses. En Suisse, nous n'avons aucune matière première, mis à part l'eau, et encore, les glaciers sont en train de fondre. Donc on risque encore de s'appauvrir. Nous avons également du sel. Au Cameroun, vous avez toutes les matières premières, toute la richesse. Il vous manque plus que l'esprit d'honnêteté, l'esprit. Ouais, je peux dire, j'ose pas dire, parce que Monsieur Cabraldi, je crois qu'on a deux points communs ensemble. C'est la timidité, premier point commun. Le deuxième point commun, j'ai entendu hier, c'est qu'il a rendu grâce à Dieu. Et ça, c'est important. Et de parler de Dieu, je m'excuse auprès de mon collègue Esteban, nous sommes dans un pays laïque, en principe, on ne parle pas de Dieu. Parler de Dieu, c'est bien gentil, mais ça ne suffit pas. Après, il faut encore faire la volonté. Il faut encore faire la volonté de Dieu. Et je pense que là, vous avez quelqu'un qui est en train de faire la volonté de Dieu. Et ça se voit, et ça se voit, et c'est ça sa force, et c'est ça son invincibilité. C'est son invincibilité parce que un monde extraordinaire de servir, et ça c'est carrément divin. Je m'excuse d'utiliser ces mots, je ne suis pas un pasteur, loin de là. Je ne suis pas parfait, mais je sens que c'est avec ces valeurs que vous allez réussir à sortir le Cameroun, voilà, et le rendre très fort et invincible. Vous êtes invincible, mais ça ne vous empêche pas d'être très prudent, parce qu'avec la rectitude que vous avez, vous allez avoir énormément d'ennemis, et là il faut être très prudent. Mais je suis sûr que tous vos ennemis vont tomber finalement bien dans le Voilà, donc je voulais encore dire que aujourd'hui, donc en voyant cet état d'esprit de tout le monde et son leader, j'ai presque envie d'aller aider le Cameroun. J'ai presque envie d'aller aider, parce que jusqu'à présent, c'est difficile d'aider quand on a des bâtons dans les roues. Et avec vous, vous allez faciliter les gens qui vont vouloir aider. Et j'espère que les membres de la diaspora, parce qu'il y a des gens très riches qui vont comprendre qu'ils ont intérêt à aider le Cameroun, et ils ont intérêt même pour leur vie, parce qu'à un moment donné, donc, ils vont se retrouver le dernier jour de leur vie avec le bilan de leur vie. Il faudra qu'il soit positif. Voilà, donc j'ose imaginer que chacun d'entre vous et chacun aussi d'entre nous, avec nos petites possibilités, allons tout mettre en œuvre pour soutenir l'esprit du mouvement 11 millions. Ce n'est pas d'être membre ou d'être pas membre ou d'être sympathisant, c'est de comprendre son esprit. C'est un esprit de vérité que vous représentez aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui le moment de saisir finalement la destinée, votre destin. C'est le moment de saisir le temps que vous allez en parler de destin. Vous allez récolter les fruits abondants en restant dans cette lignée avec la rectitude et l'honnêteté. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une convention précieuse. Merci à M. Falker, merci vraiment pour ces mots, merci pour ces encouragements, très forts de lourd de sens. Je vais naturellement, on ne peut pas parler d'une pépite de la politique genevoise ou alors suisse sans que celle-ci ne puisse s'exprimer. Donc, M. Diego Esteban, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Beaucoup trop d'honneur. Merci pour l'invitation. Bienvenue à toutes et tous ceux qui se sont déplacés de très loin pour venir ici. Bienvenue en particulier à Cadrel Bibi. Je serai bref car déjà beaucoup de choses justes ont été dites aujourd'hui et surtout que vous avez tout un programme encore à aborder aujourd'hui. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Mais je tenais à dire ceci, avant de commencer à m'engager en politique, j'ai pu aller voyager au Cameroun, c'était en 2011. J'y ai découvert un pays magnifique, j'ai découvert un pays avec énormément de potentiel et je me suis rendu compte que ce potentiel était encore largement inexploité. Beaucoup de choses ont été exprimées sur les valeurs qu'il faut avoir en politique pour rester sur le droit chemin de l'engagement civique pour la démocratie et ne pas tomber dans le piège du bénéfice personnel. Et je pense que c'est vraiment un défi qui est universel dans le monde. Personne, aucun pays, aucun politicien n'est à l'abri
de la corruption. Et c'est un défi qui est constant pour que l'on puisse vraiment avancer en tant que société. Mais une chose que j'ai remarqué en particulier, c'est que la corruption, c'est aussi un symptôme de la stagnation. Il faut renouveler ses idées, il faut avancer avec son temps. Et qui de mieux pour insuffler ces nouvelles valeurs que la jeunesse? Et je pense que c'est en cela... Et je pense que c'est en cela que le mouvement ici représenté présente les pistes les plus intéressantes. Il faut changer de cap. Il faut que les personnes qui porteront les conséquences des décisions politiques d'aujourd'hui, il faut que ces personnes soient représentées dans les décisions qui sont prises aujourd'hui. Et je pense que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il est possible de construire un avenir. À Genève, pendant longtemps, comme partout ailleurs en Suisse, les personnes âgées de moins de 30 ans n'avaient quasiment aucune représentation politique parlementaire. C'est toujours le cas dans de nombreuses régions du pays. Mais à Genève, je faisais partie de nombreuses, j'étais une de nombreuses personnes qui se disaient nous aussi on a un rôle à jouer dans cette société. Nous avons pris la parole, nous avons donné notre avis, et aujourd'hui, plus de 10% des élus cantonaux ont moins de 30 ans, ce qui est une avancée exceptionnelle, et je pense que la démocratie ne peut qu'en gagner parce qu'elle est beaucoup plus représentative aujourd'hui. Alors je vais m'arrêter ici, car voilà, vous avez encore un long programme. Je vous remercie en tout cas de l'invitation. Je me réjouis de voir le travail que vous allez arriver à faire, et je vous souhaite une excellente journée. Merci Monsieur Esteban, merci pour ce beau discours. Alors, chers tous, je vais vous demander naturellement d'accueillir comme il se doit encore pour une deuxième fois le leader Kabralibi, car cette fois il va prendre la parole. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Kabralibi. Alors, Monsieur le coordonnateur Europe du mouvement Union Citoyen, Monsieur le coordonnateur suisse du mouvement Union des citoyens, Messieurs les coordonnateurs et représentants des coordonnateurs de Belgique, Monsieur Camoyen, d'Allemagne, Monsieur Ballogoc, de France, Monsieur Ballogoc, d'Italie, Monsieur Kwame, et d'Angleterre. Je voudrais, avant toute chose, donner le micro à chaque coordonnateur ou représentant du coordonnateur pour qu'il présente, si besoin est, les membres avec lesquels ils sont venus ici. C'est important parce qu'il y en a qui sont venus avec certains de leurs camarades. Donc, comme la Suisse a présenté ses membres et Amazon, bon, il dit qu'il en reste deux, mais tu aurais dû les présenter. Je passe dans la parole, je commence qui est à côté, l'Angleterre, très rapidement. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Moi c'est Stéphane Moto, je suis le représentant du coordonnateur de la Grande-Bretagne et de la Scandinavie. On couvre ces deux pays-là tout le temps parce que l'ambassade du Cameroun en Grande-Bretagne couvre la Scandinavie aussi. Je suis fier d'être parmi vous aujourd'hui et moi je suis le chef de la communication de ce pays-là. Malheureusement, l'équipe n'a pas pu se rendre à son complet, donc je suis venu tout seul et c'est avec beaucoup de fierté que je suis parmi vous et fier de rencontrer le président pour une première fois. J'espère que tout se passera bien. On a travaillé dans le fond pour que la communication soit un succès et merci encore à vous et bonne soirée. Comme il n'avait pas de monde à présenter, il a beaucoup parlé. Fulbert.
bienvenue. On m'a déjà suffisamment présenté, mais je vais me répéter quand même. Moi, c'est Fulbert Kamoué, je suis coordonnateur du Benelux. Le Benelux, c'est la Belgique, c'est le Luxembourg et c'est la Hollande. Étant donné que jusqu'à présent, il n'y a pas encore de coordination au Luxembourg et en Hollande, j'assure la coordination de ces deux pays également. Je ne suis pas venu seul, je suis avec mon responsable stratégique, Paul Gouin. Paul Gouin, je ne sais pas si dans la salle. Oui. Merci. Et je vais représenter également Solange. Solange qui est juste à côté, Solange Gauthier. Membre très important de la coordination de Belgique. Simon Rien, je ne peux pas l'oublier. Il a fait le déplacement depuis Bordeaux pour ne pas rater cette occasion. Et je le remercie également d'avoir fait tout ce long voyage pour être parmi nous. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Monsieur Baloto d'Allemagne. Bonsoir à tous et bienvenue à cette convention. On m'a déjà assez présenté aussi, mais je le fais quand même. Mon nom c'est sur Facebook Bangé Baloro, mais mon nom c'est Julien Nkita Bangé. Nous sommes venus d'Allemagne, dont je suis le coordonnateur. Nous sommes venus avec une délégation de 6 personnes que je vais présenter. Mon secrétaire général, Narcisse Wafo. Le secrétaire général adjoint Batassi Imoma. Nous avons notre communicateur Sylvain Djongé. Nous avons aussi un membre très actif, Landing Gassa. Nous avons Afana. Donc c'est un plaisir pour nous d'être ici à cette convention et nous espérons que nous sortirons ici avec des résolutions qui vont révolutionner le mouvement dans la diaspora. Je vous remercie et bonne convention à tous. D'abord, Monsieur Kwame. Merci à tout le monde. On m'a présenté aussi, je me représente, je suis Kwame Boumi et je suis le coordonnateur Italie. Je précise que je suis Camerounais. Kwame, on me prend toujours pour Ghanéen ou Ivoirien. Je suis Camerounais et je le confirme, c'est officiel. Alors l'Italie est venue aussi, je ne suis pas venu tout seul. Amazon pour Amazon, je veux présenter notre responsable de finance et logistique, camarade Brunaen. C'est elle qui tient l'argent, en d'autres termes. J'ai mon vice-coordonnateur, Rodrigos. Avec mon vice-coordonnateur, très souvent nous ne sommes pas d'accord, mais nous sommes toujours d'accord sur l'essentiel et on marche toujours ensemble. Et j'ai aussi un jeune membre qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, le camarade Valère Ardé, qui est là. Il est venu en voiture, depuis le nord de l'Italie, il a conduit toute la nuit, donc il est venu spécialement ce matin pour suivre la convention. Merci Valère. Comme coordonnateur, permettez, j'ai aussi mon conseiller spécial, voilà, qui est là, le camarade Jean-Paulin Bissoko, qui est à peine arrivé. Il faut aussi dire l'Italie a prêté à la coordination Europe un de ses camarades valeureux qui est le responsable comme de la coordination Europe, mais qui est un camarade d'Italie, le camarade Alain Tanga. J'espère n'en avoir oublié aucun camarade. Si je l'ai fait, vous m'excuserez, c'est l'émotion. Merci. La phrase, monsieur Baloto. Bonjour à tous. Je suis Célestin Balogué, je suis, on va dire, le
chef de la délégation de 11 millions France. Malheureusement, le cordeau de 11 millions France, on a espéré jusqu'à la dernière minute qu'il soit là. Bon, il ne peut pas être là pour 4 forces majeures parce que bon, nous de la coordination de France, nous sommes très actifs au Cameroun. Et c'est dans ce cadre-là qu'il était récemment en voyage. Je pense que beaucoup de personnes l'ont vu dans les réseaux sociaux, ce qui fait que bon, il n'a pas pu être là. Et je profite pour m'excuser de son absence. Donc, nous avons une petite délégation qui nous accompagne. Je ne connais pas tous les noms. Je vais commencer par M. Moïse Zingwe. Le camarade, si vous pouvez me présenter, Jean-Marie. Voilà, Lévin Tanga. Et je vais terminer par le camarade de Nantes. Exactement. Le camarade Ethan Alexandre. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. Et je vous souhaite encore une bonne journée dans ce congrès. Merci. Merci bien. Et on va terminer avec l'Autriche. Merci, Cordo National. Malheureusement, l'Autriche a fait le déplacement seul. On devait être à deux. Je suis assisté dans ce travail de développement en Autriche par Madame Kremlin-Pauline. C'est une dame, mère de 3 enfants, dont le dernier n'est âgé d'à peine 1 an. Elle s'était préparée à faire le voyage. Malheureusement, dernière minute, pour des raisons de famille, elle n'est pas là. Donc, je nous représente et c'est ça. Applaudissons quand même pour nous. Ok, je demande la présentation. Alors, le cordeau suisse veut à nouveau prendre la parole. Donc, ça n'a pas été suffisant de présenter ces Amazones, il veut à nouveau les présenter. Non, mais je pense que pour des raisons d'équité, il faut que je présente mes cordeaux dans mon équipe. Parce que les Amazones, c'est le comité d'organisation. Maintenant, pour mon équipe qui nous a aussi accompagnés dans cette organisation, il y a le vice-cordeau qui est là, Blaise Ekele. Le cordeau logistique et finance qui est aussi là, qui est à la caméra, j'ai également le cordeau sécurité qui assure la sécurité, l'organisation de la sécurité. Et nous avons enfin notre conseillère du mouvement ici à Genève, Maman Charlotte, qui est là. Ancienne conseillère municipale de la ville de Genève, c'est bien ça? Charlotte Meyer. Et enfin, on a la photo comme il a présenté, qui est aussi membre du comité d'organisation, et puis Diane Graber, qui est conseillère stratégique du mouvement. Donc voilà, merci pour un peu tout ce que Je crois qu'on a oublié la coordination de Vaud. Ah, la coordination, vous avez oublié quelqu'un? Non, elle n'est pas là, la cordeau. Non, je présentais les cordeaux du comité d'organisation. Ah, d'accord. Bon, mais s'il y a quelqu'un qui dit qu'on a oublié, c'est qu'on a oublié. Donc, il faut le présenter. Alors, il est membre de la coordination cantonale de Vaud. Il est le secrétaire général de la coordination cantonale de Vaud. Donc, nous sommes organisés en coordination cantonale. Le vice-coordonnateur de Genève. Voilà. Alors, il y a aussi le vice-coordonnateur de Genève, qui est ici dans la salle, Lucas Zambala. Merci beaucoup. Merci. J'espère que je n'ai oublié personne.
Ok, merci. Alors, merci à tous d'être venus. Je tiens à remercier spécialement les honorables. C'est vrai qu'ici, on n'a pas l'habitude de dire honorable quand on parle des députés, comme ça se fait au Cameroun ou généralement en Afrique. Donc, je vous remercie très spécialement, M. Marc Falquet, pour les propos aimables, prophétiques et chaleureux que vous avez à mon endroit tenu tout à l'heure. Vraiment, je vous dis merci. Je remercie également M. Diego Esteban, qui est la preuve de ce que nous ne nous trompons pas. Ça n'a pas d'âge. Il a 25 ans, je suis son aîné de loin, d'au moins 14 ans. Bon, j'aurais pu probablement être son père. Merci. Donc, je vous dis spécialement merci. D'abord d'être venu, c'est un honneur que vous nous faites. Et c'est gratifiant pour nous. Nous sommes chez vous, en Suisse, à Genève, et votre présence est bien la preuve de ce que vous nous avez accueillis. Et les propos que vous tenez l'attestent. Merci encore. Je vous remercie, chers compatriotes, d'avoir pris cette initiative. Oui, on aime toujours attribuer les choses à celui qui dirige. Moi, j'aime restituer la vérité à chaque fois. L'initiative n'est pas véritablement mienne. L'initiative est la vôtre. Et vous m'avez convaincu du bien fondé de cela. Vous m'avez même révélé ce que cette initiative pouvait revêtir. Ce qui pour moi au début était une intuition, prend véritablement corps avec vous qui en avez été le réceptacle. C'est pour ça que je vous dis merci. Vraiment profondément merci. On ne s'en rend pas compte. Nous sommes en train d'écrire l'histoire du Cameroun. Voici bientôt 2 ans. C'est bizarre. Moi, je n'avais jamais mis les pieds en Occident. Et c'est grâce à vous que j'ai mis les pieds en Occident. Au point qu'aujourd'hui, au Cameroun, on me prend pour un grand voyageur. Mais les tracteurs disent même que je ne reste plus au Cameroun, que je vis à l'étranger. Ce qui évidemment n'est pas vrai. Mais vous ne vous en rendez pas compte, c'est des choses qu'on n'a pas vécues depuis très longtemps. La plupart des hommes politiques que nous connaissons jusqu'ici faisaient eux-mêmes l'effort d'aller rencontrer les compatriotes de l'étranger. Moi, j'ai vécu une expérience inverse. Les compatriotes de l'étranger m'ont dit, viens nous expliquer de près ce que tu dis. Parce qu'on t'a écouté de loin, il faut que tu viennes nous expliquer de près. Pour que nous partagions avec toi le retour que nous avons de ton discours. Mon discours à l'endroit de la diaspora, et je suis heureux qu'un élu suisse ait lui aussi capté cela. C'était simple. Les chiffres officiels, et je suis encore heureux qu'ils les connaissent. Les chiffres officiels qui ont été rendus publics par le gouvernement camerounais il y a 2 ans disent qu'il y a environ 5 millions de Camerounais à l'étranger. Donc la source est fiable. Le recensement fait au Cameroun en 2005, rendu finalement public en mai 2010, nous renseigne de ce que en 2005, mais encore qu'ils avaient déjà appliqué le taux de croissance annuel de 2,1. Donc en 2010, nous étions 19 millions, c'est ça? 19 millions et quelques. Si on applique le même taux, nous serions donc aujourd'hui, 9 ans plus tard, autour de 24 millions.
Si on arrondit même à 25 millions, ça veut dire que le 5e de la population du Cameroun se trouve à l'étranger. Ça, c'est en nombre. Maintenant, la grâce que j'ai eue d'aller à votre rencontre m'a permis de découvrir que, au-delà du nombre, en qualité, mes compatriotes sont très représentatifs. Ils se sont intégrés, ils ont fait l'effort de s'intégrer dans les sociétés où ils se trouvent, ont accumulé des connaissances, ont accumulé des savoirs. Certains d'entre eux brûlent d'envie de leur mettre au service de leur pays. Les connaissances, les savoirs, les savoir-faire, et même des capitaux. Beaucoup souhaitent le faire, mais c'est l'occasion qui ne leur en est pas donnée. Et moi, je me suis posé la question de savoir comment on peut avoir un tel atout et ne pas l'activer. Aussi simple. C'était une question naïve. Comment on peut avoir un tel atout et ne pas l'activer? J'ai donc décidé de faire de la diaspora un levier politique et un levier économique de mon projet de société. C'est d'ailleurs à l'occasion que j'avais estimé que les questions de multinationalité étaient d'une banalité. Parce que, à la vérité, quand je suis à la face d'un compatriote qui me demande qu'est-ce que tu penses de la double nationalité, je lui dis mais il faut simplement me dire. C'est-à-dire que dans mon projet pour la diaspora, la multinationalité est une banalité. C'est-à-dire que ce n'est même pas un sujet de discussion. Parce que c'est évident. Cette évidence découle de ce que je trouve être essentiel. Le code de la nationalité de 68 venait de la Nationality Act. Le Cameroun a été fédéral de 61 à 72. Donc en 68, on avait en réalité deux textes qui régissaient la nationalité. Le code de la nationalité de la partie francophone et la Nationality Act de la partie anglophone. En 68, on a essayé d'harmoniser. Des pays qui ont été colonisés ont été jaloux de notre indépendance, de notre identité, de notre nationalité. On a verrouillé. Mais à la vérité, 68 marque aussi l'année de la création du parti unique au Cameroun. Et à cause du climat compliqué qu'il y avait à l'époque, beaucoup de compatriotes épris de liberté et de démocratie ont dû partir en exil. Et du coup, pour s'intégrer là où ils partaient, ils avaient acquis la nationalité des pays qui les avaient accueillis. Et le retour à la nationalité de base était conditionné à un décret présidentiel, ce qui est toujours le cas. Ça veut dire que si on part du postulat que sur les 5 millions de Camerounais qui sont à l'étranger, disons 2 millions d'entre eux ont acquis la nationalité étrangère, s'ils doivent revenir à leur nationalité d'origine, il faut que le président signe 2 millions de décrets. Ce qui n'est pas logique. Mais curieusement, ce même gouvernement organise des forums de la diaspora au Cameroun et demande aux compatriotes de rentrer investir, de rentrer entreprendre et de faire des choses. Et la question que je leur pose à chaque fois, comment pouvez-vous vouloir des biens des gens, de leurs capitaux, de leurs investissements, mais vous ne voulez plus d'eux-mêmes? C'est à tout le moins paradoxal. Parce que la moindre des choses pour être productif, pour être créatif, c'est d'avoir la quiétude, c'est d'avoir la sécurité. Et c'est en cela, on en a parlé, que moi je suis subjugué par le modèle suisse. Parce que s'il y a une chose, qu'il faut reconnaître à l'État suisse, c'est qu'il offre la quiétude. Et c'est justement, vous avez dit tout à l'heure, la Suisse n'a pas de matière première, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Pourtant, la Suisse, c'est peut-être aussi l'histoire qu'il veut. La Suisse est un point central du monde. Cette ville de Genève est une ville multinationale, à tout point de vue. Pourquoi de partout on vient ici? Parce que la Suisse offre la quiétude, la sérénité. Et la moindre des choses dont nous avons besoin, dont
ces compatriotes auraient éventuellement besoin, d'ailleurs nécessairement besoin, s'ils devaient rentrer au Cameroun, s'ils partaient de Suisse, c'est de trouver au Cameroun un minimum de quiétude, un minimum de sécurité, un minimum de sérénité pour être à même de crier, d'entreprendre et de faire des choses. C'est pour cela que notre leitmotiv pendant la campagne était le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. On va certainement moduler parce qu'avec l'expérience suisse, et compte tenu du fait que j'ai beaucoup de détracteurs maintenant, chaque fois qu'on emploie le terme protéger, les détracteurs ont pour fait de dire qu'ils sont protectionnistes. Donc comme ils sont protectionnistes, ils sont exclusifs. Et je pense que le terme qu'on va adopter désormais, et on retiendra qu'on l'a adopté en Suisse, c'est le Cameroun de confiance. La terre où on se sent confiant. On en a cruellement besoin au Cameroun. Parce que nous sommes encore, hélas, un pays où le citoyen se sent en permanence à l'abandon. Le rapport à l'État est plus un rapport conflictuel qu'un rapport rassurant. C'est encore des questions banales. Si vous êtes dans la capitale camerounaise et que votre maison prend feu, avez-vous l'assurance que dans les 5-10 minutes, vous voyez venir les sapeurs-pompiers? Non. Si vous êtes en train de rouler et que quelqu'un vous percute, avez-vous l'assurance que votre compagnie d'assurance va vous dédommager? Non. Si vous avez été abusé d'une façon ou d'une autre et que vous saisissez la justice, en allant saisir la justice, avez-vous l'assurance que le droit sera dit? Si vous tombez subitement malade ou que vous faites un accident sur la route et qu'on vous transporte à l'hôpital, avez-vous l'assurance en y allant que vous serez pris en charge? C'est des questions banales qui font que la confiance n'existe pas. C'est-à-dire, le citoyen ne reconnaît l'État que lorsqu'on lui demande de payer l'impôt. Il ne reconnaît l'État que lorsqu'il est réprimé. D'ailleurs, il y a un dicton de chez nous qui dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte du policier. Parce que justement, je suis sûr que lorsqu'on circule dans la rue à Genève et qu'on voit un policier, tout de suite on se sent plutôt confiant. C'est-à-dire, si vous êtes en train de circuler à Genève et vous voyez subitement un policier devant vous, ben vous éprouvez à cet instant un sentiment d'assurance. Si vous circulez à Yaoundé et que subitement vous voyez un militaire devant vous, ça inspire instinctivement un sentiment de crainte. Parce que vous commencez à vous demander qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce qu'on me veut? Parce qu'on ne connaît que l'État qui réprime, l'État qui inquiète, l'État qui angoisse, mais jamais l'État qui rassure, qui console, qui cajole, qui conseille, qui conduit. Il n'y a pas que les Camerounais qui sont préjudiciés par cela, il y a même les étrangers. Parce que le minimum qu'on doit pouvoir instaurer dans un pays, c'est ce climat de confiance. Ce climat de confiance. Et si vous êtes dans le doute, même en psychologie, on l'apprend. Si vous êtes dans le doute permanent, vous n'êtes pas créatif. Vous avez plutôt le réflexe du repli. Parce que vous développez d'autres mécanismes de protection que l'État ne vous offre pas. Et on est étonné que les gens soient des voleurs. Parce que si j'ai peur du lendemain, j'ai tendance à voler le peu que je vois aujourd'hui pour me faire des réserves. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. J'ai tendance, parce que je suis craintif tout le temps, à m'accrocher à mon frère du village. Parce qu'à ses côtés, j'ai une présomption d'assurance. Et on est étonné qu'il y ait le tribalisme. Non. C'est l'inquiétude, l'angoisse permanente qui génère toutes ces situations. Et tout le temps, nous dénonçons les conséquences, mais nous ne nous attaquons jamais à la cause, qui est pourtant si banale. L'absence de sérénité, l'absence de confiance, l'absence de quiétude. Et
c'est l'occasion de vous dire, chers compatriotes, que c'est ensemble que nous devons travailler pour construire ce pays. Je vous l'avais dit, le jour où je deviens président, tous vous rentrerez, non pas pour ne plus revenir en Suisse, où vous serez toujours libre de venir, mais parce que j'aurai besoin de vous tous pour que très vite nous rattrapions le retard de 50 ans. Les choses seront relativement faciles, parce que la compétence dont on aura besoin, beaucoup d'entre vous, vous l'avez. La rigueur dont on a besoin, vous l'avez expérimentée et vous vous y êtes habitué ici. Donc, ce sera beaucoup plus facile de rattraper beaucoup plus rapidement ce retard. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça pourrait être l'un d'entre vous qui arrive le premier. Mais c'est cet esprit qu'on doit consolider. Quand je vous dis que nous écrivons l'histoire, on n'a fait que des choses inédites depuis 2 ans. Mais ça passe. Ça passe. La dernière fois qu'au Cameroun, un candidat à l'élection présidentielle a réuni ses 60 000 francs suisses. C'est ça, 30 millions de francs CFA. Grâce aux contributions populaires, c'était quand? Vous dites vous-même, ça veut dire que c'est historique. En fait, c'est un précédent historique. La dernière fois qu'une association citoyenne a organisé une convention dans un pays à l'étranger avec des délégations parties d'une dizaine de pays, c'était quand? Non, c'était quand? C'est aujourd'hui. Je rappelle que pour vous déplacer, je ne sais même pas comment vous faites. Tout ce que vous dites toute la vérité, c'est vous qui payez mon billet d'avion. C'est encore un précédent historique. La dernière fois qu'on a vu côte à côte dans ce type de rassemblement, les mamans, les bamileke, les sawa, je n'arrive même pas, les malimba, les étoiles, les boulous et compagnie, partis de tous les horizons, c'était quand? 2019. La dernière fois qu'une association camerounaise, quelle qu'elle soit, citoyenne, politique ou tout ce qu'on veut, a une représentation extraterritoriale dans une trentaine de pays, c'était quand? C'est 2007. Parce qu'il faut préciser que là, on a la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, mais l'Angleterre, ils sont là. Mais on est présent seulement en Afrique, je crois, dans une quinzaine de pays, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Tchad, je peux citer les noms des coordonnateurs, Alain Pétu en Côte d'Ivoire, Christian Guy au Tchad, en RDC, au Gabon, au Sénégal, avec Diane, je crois, ainsi de suite. On a une représentation en Chine, on a une représentation aux Émirats Arabes Unis, on en a une en Russie, on en a une aux États-Unis, au Brésil, des groupes qui se retrouvent, qui tiennent en permanence des réunions, qui planifient des choses. Ceci est la première convention du genre. Mais je suis sûr qu'à la prochaine, cette salle sera petite pour recevoir toutes ces délégations. Et c'est pour cela que cette convention-ci, qui est le fondement, est donc fondamentale. Parce qu'elle doit poser les bases solides de ce que sera la participation citoyenne des Camerounais vivant hors du Cameroun à la construction de leur pays. On me demande déjà de m'arrêter. Mais j'allais justement à la fin pour dire ce que nous attendons de cette convention. C'est que vous définissiez vous-même
comment est-ce que vous comptez participer de façon active et décisive à l'avènement de la société dont nous rêvons tous au Cameroun? Moi, je vous suggère de faire de 11 millions de citoyens la plateforme qui fédère les Camerounais, indépendamment de leur formation politique ou de leur ressenti. Mais il y a un seuil commun autour duquel tous les Camerounais doivent pouvoir se retrouver pour penser leur pays. Quitte à ce qu'au-delà de ce seuil commun, chacun puisse exprimer une sensibilité particulière, d'ordre idéologique ou partisan, mais qu'il y ait ce seuil commun. Comment est-ce que ça va se faire? Quelles sont les modalités de participation? Faut-il que par pays, il y ait des réunions itinérantes? Faut-il qu'il y ait des sessions de formation? Parce que l'éducation à la citoyenneté, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça qu'on a mis en place l'Académie citoyenne au Cameroun, qui doit avoir ses démembrements dans chacune de nos coordinations. Comment on y participe? Sachez qu'à tout moment, une élection présidentielle peut avoir lieu. Est-ce que nous sommes prêts? Comment nous préparons-nous à cela? Et le jour où l'alternance arrive, qu'est-ce que nous faisons le lendemain? Comment rentrons-nous au Cameroun? Que faisons-nous 24 heures, 48 heures, 72 heures après? S'il y a une chose que nous admirons chez les Occidentaux, c'est cette proaction, cette capacité à se projeter, cette capacité à planifier l'avenir. 11 millions ne doit plus fonctionner par à coup. Nous ne devons pas chaque fois faire comme si on est surpris. Mais dans la fraternité, dans l'amour, dans la citoyenneté, où que nous soyons, et Dieu merci, aujourd'hui les frontières s'effritent tout au moins grâce à nos téléphones, nous devons pouvoir penser notre pays. Merci à tous. Merci, cher camarade, merci pour ces beaux mots, merci pour ce beau discours, merci. Et merci également encore à tous ceux-là qui ont fait le déplacement et qui ont bataillé aux Amazones, à Brice et autres, merci pour que cette convention soit une réussite. Tous ceux qui ont fait le déplacement, il faut préciser également que ce genre de convention, c'est l'occasion idoine pour mettre des noms sur les visages. Parce qu'il y a beaucoup avec qui on travaille pendant des années, dans le cadre du 11 millions, j'ai vu Eric Tandia par exemple, on se connaît sur la toile, on ne s'est jamais vu. C'est également l'occasion pour nous de se voir de face. Donc merci à tous d'avoir fait le déplacement. Vu le temps est parti, nous allons passer rapidement au prochain point qui est celui de la conférence de presse. Je propose donc que pour ce point-là, nous ayons une conférence de presse soft, si je puis l'appeler ainsi. Donc, il sera vraiment avec quelques questions des journalistes de la presse notamment. Si vous avez des notes que vous avez prises, vous avez des questions à l'endroit du leader, ce sera l'occasion, ou peut-être naturellement aux honorables, c'est clair, c'est pas fermé non plus. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant, on lance, on y va directement pour pouvoir continuer avec le programme. Est-ce que vous me permettez, vous êtes... Moi, je suis de la tribune de la jeunesse, c'est le journal local du canton. Et peut-être qu'on peut discuter après, D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la presse qui sont dans la salle? Non. Pardon? Justement. Peut-être un complément d'information d'abord, oui. La TSC devait être parmi nous, mais il y a eu un changement de dernière minute. Mais notre leader a quand même invité à la TSC pour passer à l'émission Forum, aujourd'hui à 18h, l'émission télévisée qui est sur www.tsc.ch/forum. Nous allons suivre notre leader en direct de cette émission-là, à la télévision. Merci, Princesse. Merci. Donc, notez-vous le rendez-vous. Alors, nous aurons tout à l'heure des apartés entre la presse et le leader. Je crois que c'est mieux de rester dans ce cadre-là. Sans plus attendre, nous l'avons dit plus tôt, l'objectif de cette convention, c'est de sortir avec des résolutions qui pourront faire avancer aussi bien le mouvement que notre pays dans un futur. Nous espérons que
nous aurons la chance de voir Cabral être porté aux responsabilités, aux règles de notre pays. Donc, nous avons des thématiques qui ont été prévues. Actuellement, nous allons directement lancer avec 3 thématiques. Je les énonce encore pour vous. La première thématique portera sur la vision politique du rôle de la diaspora pour le développement du Cameroun. La deuxième sera celle du financement durable du mouvement 11 millions de citoyens par la diaspora. Et la troisième thématique portera sur la structure de la coordination régionale diaspora, comment la construire, comment la mettre sur pied. Voilà les 3 thématiques sur lesquelles nous allons commencer. Je vous prierai donc qu'on puisse se réunir en différents ateliers afin de pouvoir